Honte à vous, chers présidents africains, qui pour la plupart, vous ne pensez qu'à vous et à vos familles. Vous ne pensez qu'au détournement du denier public à hauteur de millions, voire des milliards. Mais vous oubliez autrefois que vous étiez comme ce petit peuple et que pour la plupart, vous êtes devenus ce que vous êtes par complaisance, par pitié. C'est parce que le peuple a voulu que vous soyez là. Ou alors, quelqu'un que l'on ne voulait plus vous a placé là. Mais comment pouvez-vous oublier d'où vous venez? Comment pouvez-vous oublier que autrefois, vous aussi, vous aviez du mal à boucler vos fins de mois? Vous aviez du mal à avoir de quoi payer vos loyers. Vous aviez du mal à acheter même de belles chaussures. Vous aviez du mal à acheter des beaux sacs. Vous aviez du mal à porter un costume décent. Mais parce qu'aujourd'hui, vous vous habillez en Weston, parce qu'aujourd'hui, vous avez des quartiers sur vous et que vous portez des sacs Hermès, Louis Vuitton, que vous vous permettez de faire ce que vous faites à votre population. Le mandat s'arrête. Et ici, je ne m'adresse pas à une personne particulièrement, mais à tous ces présidents qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Honte à vous. Honte à vous parce qu'en fait, une fois que vous êtes élu ou nommé, vous ne pensez plus qu'à vous. Et vous oubliez toutes ces personnes qui vous entourent. Vous oubliez pour qui vous avez été élu. Parce que les mêmes personnes qui vous portent sur les chimpoy, c'est les mêmes personnes que vous osez écraser, piétiner. C'est les mêmes personnes que vous affamez chaque jour pendant que dans vos maisons, vous vous gavez de mets tellement luxueux. Vous fêtez à longueur de journée et même lorsqu'il ne faut pas faire des fêtes. Vous vous réjouissez constamment, vous, vos enfants, vos amis, vos familles, et vous estimez avoir raison d'agir de la sorte pendant que le petit peuple se meurt, pendant que le petit peuple est dans l'incapacité d'avoir de quoi manger. Les femmes sont violées, vous n'en parlez pas. Parce que oui, autrefois, vous aussi, vous faisiez partie du peuple. Et aujourd'hui, même si vous pensez que vous êtes les tout-puissants, mais je n'ai jamais vu un président faire 100 ans au pouvoir. Aucun d'entre vous ne fera 100 ans. Et même lorsque vous êtes dans l'incapacité d'exécuter vos fonctions, vous vous représentez encore. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que certains d'entre vous, vous regardez vos âges? Est-ce que certains d'entre vous, vous avez un peu de décence pour comprendre que le peuple est en train de souffrir? Mais vous, vous êtes constamment en train de faire barrage à la liberté du peuple. Vous êtes devenu l'opium du peuple. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous ne voulez pas laisser aux personnes compétentes d'exercer le pouvoir. Et c'est comme ça que des personnes qui sont habiles, qui sont utiles, des personnes que le peuple aime, vous arrêtez ces personnes. Pour quelle raison? Parce que justement, vous savez que ces gens sont des dangers pour vous. Ils sont des dangers pour votre pouvoir. Usurpateurs. Ça ne vous fait rien de voir tous ces gens qui souffrent. Parce que nous, en tant qu'Africains éclairés, nous savons très bien qu'il y a des dessous de table. Il y a beaucoup de compromis. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si le colon est toujours présent à table, mais vous, ce que vous mangez, vous ne pouvez pas le partager avec votre peuple. Pourquoi vous avez tout pour vous et rien pour ce peuple qui comptait sur vous? Autrefois, ce peuple pensait que vous, au pouvoir, vous seriez justement les bonnes personnes pour leur apporter la paix, leur apporter à manger, la stabilité, la tranquillité. Et c'est vous les mêmes personnes pour qui le peuple s'est battu. C'est encore vous. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous oubliez complètement que c'est d'abord le peuple. Vous avez changé la devise. D'abord vous, vos femmes et vos enfants, vos mères, vos frères, vos sœurs, en allant acheter des domaines à hauteur de millions, de milliards. Et ce petit peuple qui continue à vivre dans des favelas. Si vous n'y pensez pas aujourd'hui qu'il y a une fin à tout, et que vous vous dites que face à la justice des hommes, vous ne serez pas jugé, vous passerez entre les mailles du filet, laissez-moi vous dire que devant la justice de Dieu, vous ne passerez pas. Vaut mieux pour vous que les hommes vous condamnent que Dieu. Parce que la sentence de Dieu est irrévocable. Et que chacun d'entre vous qui tombera sur cette vidéo, dites-vous bien, l'Africain d'aujourd'hui sait que l'Afrique, c'est notre bien commun à tous. Vous n'êtes pas les seuls à en jouir. Vous avez tué les Sankara, vous avez tué les Martin Luther King, vous avez tué les Kimbangu. Mais en les tuant, c'est comme cette graine qui tombe et qui se régénère. Et aujourd'hui, nous avons une Afrique consciente. Les Africains ne vous laisseront plus en paix. Sachez-le bien. Alors quand vous dormirez, vous allez continuer à cauchemarder parce que vous saurez que les Africains sont derrière vous. Les ancêtres sont derrière vous. Qui plus est, Dieu est derrière vous. Que Dieu bénisse l'Afrique.